Hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Comme je disais quelquefois, en forme de cœur. Voilà, et puis la forme de sphère aussi, comme le soleil. Est-ce que vous êtes comme le soleil, lumineux, brillant? Vous vous laissez pas submerger. S'il y a un nuage qui passe, vous le laissez passer. Voilà, peut-être que ça vous fait un peu d'ombre, mais vous êtes... le soleil est toujours là. Hein? Oh, j'ai cru que c'était un serpent. Oh là là. Parce qu'il y a quelques serpents ici. Et j'aime pas les serpents. Voilà. Du coup, c'est une balade avec Letty. J'ai envie de partager certaines choses. Comme par exemple, j'espère qu'on m'entend bien parce que je suis dehors. Comme nos croyances. C'est beau ici. Comme nos croyances. J'avais fait une vidéo d'ailleurs. On dit que le trèfle à 4 porte chance parce qu'il est rare. Mais est-ce que la chance est vraiment rare? Si on a un trèfle à 3 puis qu'on se dit bah, il va me porter chance, tu vois. Est-ce que ça porte pas chance? C'est juste de croire qu'on a de la chance. Voilà. Et il y a plein de choses comme ça que je trouve qu'on nous a inculquées, mis dans le cerveau. Il y a plein de choses, justement, ces petites choses, petites croyances qui pour nous c'est rien. Mais en fait, si on les remet à la surface et puis on change un peu, et ben on se dit, ben ouais, tout peut me porter chance si on y croit. Et puis, ben justement, je sens là qu'il y a plein de gens qui s'éveillent. C'est magnifique à ressentir, mais il y a encore des personnes qui sont pas éveillées. Mais nous, il faut qu'on plante des graines pour justement leur faire voir que justement le trèfle à 3 ça peut porter chance, et puis que la chance elle existe, c'est pas un monde pourri. Certes, le monde est un peu à l'envers, et comme nous on est à l'endroit, ben, des fois on n'est pas juste à notre place. Alors en plantant des graines, en restant droit dans nos bottes, on arrive à remettre un peu ce monde à l'endroit. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous paraissent absurdes quand on est à l'endroit. Quand on regarde le monde à l'envers et puis qu'on se dit waouh, ben, en fait c'est nous qu'on se fait passer pour des je sais pas quoi. J'arrive pas à trouver le mot. Voilà. Donc en plantant des graines, par exemple aujourd'hui et hier, j'ai décidé de me séparer de mes livres, que je m'étais dit, ben, tout ce que j'ai lu, c'est en moi, je le sais. J'ai trié ce qui m'apportait du bien. Donc, pourquoi garder ces livres? Autant partager, autant faire profiter des gens en plantant des graines, en distribuant mes livres. Et ça leur fera du bien, et ça veillera les gens, ça donnera de l'espoir aux gens. Donc, du coup, je ne sais pas dans quel coin vous êtes de la terre. Chez nous en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, il y a des boîtes à livres, des anciennes boîtes où on avait le journal. Et ben en fait ils ont transformé ça en des boîtes à livres où on dépose nos livres, on peut aller en chercher. Donc je trouve ça génial. Donc je suis allée déposer la moitié de ma bibliothèque qui était poussiéreuse parce que quand on lit un livre, ben, moi c'est rare que je le relise une deuxième fois. Donc je me suis débarrassée de la moitié de ma bibliothèque
Et en déposant ces livres dans la boîte à livres, ça m'a fait un bien fou. J'ai l'impression de me séparer de quelque chose qui m'était précieux. Mais ça m'a soulagée, en fait. Et puis de me dire que je pourrais... que je partage ça avec d'autres. C'est génial. Ça fait du bien. Bien sûr, j'ai pas pu me séparer de tous mes livres. Il y a des livres que je pense que je garderai. Mais voilà. Et en allant aujourd'hui, parce que je suis allée hier, en allant aujourd'hui, j'ai vu que certains de mes livres n'étaient plus là. Donc j'étais super contente. Je me suis dit, ouais, ça plaît et ça fera du bien. Voilà. Beaucoup de livres sur les anges gardiens, sur Dorine Virtue, Sonia Choquette, des belles histoires où il y a toujours de l'amour. Voilà. Je suis super contente. J'ai l'impression que quand j'ai pris la décision, c'était comme un avortement, quelque chose qui partait de moi, mais qu'au final, ça faisait du bien. Voilà, je me suis peut-être lâché prise sur quelque chose. Voilà. Du coup, je vais continuer. Je vais encore trier mes livres. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ces derniers temps qui vous semblait presque impossible et puis pour finir, vous l'avez fait? Voilà. Moi, comme je vous le dis, c'est une petite chose, hein, mais en faisant des petites choses, toujours plus, c'est génial. Je vous montre encore ce beau soleil, magnifique soleil. Qui fait du bien, qui réchauffe, qui fait du bien. Voilà. Et puis, c'est bientôt la fin de l'année. On en a fini avec 2023. Et puis, on commence 2024. D'ailleurs, je vous souhaite une belle année déjà en avance. Je souhaite que pour vous, tout se passe bien. On commence 2024 avec le chiffre 8, qui est un de mes chiffres préférés depuis toute petite. Voilà. Donc ici, on a eu le lac qui a quand même un peu débordé. On voit là, il a un peu débordé. Je sais pas vous, dans vous, vers chez vous, si ça a un peu débordé. Donc j'ai l'impression que c'est un peu les émotions qui débordent. On sait plus quoi en faire. Et puis le lac a rejeté pas mal de déchets qui ne voulaient plus. Ou bien il a fait de l'ordre avec ses roseaux. Avec nos émotions, on peut faire de l'ordre, du tri, comme je l'ai fait avec mes livres. De l'ordre, du tri, de la place pour le nouveau qui s'annonce avec 2024, avec le chiffre 8. Pour moi, c'est un chiffre magique. C'est comme s'il y avait des petites étoiles autour du chiffre. Chiffre qui ne s'arrête jamais, qui est dans la continuité, qui fait du bien, qui allège. Je vous dis ce que je ressens moi. Après, on est tous différents. On a tous des façons de voir différentes. Et puis, bien sûr, il y a la numérologie, tout ça, mais c'est vrai que moi, je vais de moins en moins voir tout ça. Je me réfère à mes ressentis, ce que je ressens. Si tout d'un coup j'ai des flashs, des visions, j'entends quelque chose. Voilà, clairaudience, clairsentence, clairvision, qui est à portée de tous pour 2024. Vraiment, comme de plus en plus de monde s'ouvre, et nous, on arrivera plus facilement à en parler. Ça sera moins abstrait, ça sera moins loufoque, on passera moins pour des fous, ça sera génial. Et puis, voilà, si on sent qu'on est protégé,
on sera protégé pour 2024. Moi, je le sens comme ça, en tout cas, pour ma part. Et justement, toutes ces croyances qu'on veut nous faire inculquer, qu'on veut nous dire, c'est comme si, c'est comme ça, puis t'as pas le choix, puis tu dois penser comme ça. Bah non, moi j'ai pas envie de penser comme ça. J'ai envie de penser comme moi, je le ressens. Pas comme moi j'ai envie, mais comme moi je le ressens. Et puis souvent, c'est pas du tout avec la masse. C'est pas du tout comme on veut nous faire croire ou penser. Des fois, c'est vraiment l'inverse. Ça a été compliqué, hein? Ça a été très compliqué. Je pense pour vous aussi, ça a été très compliqué. Mais je pense que là, c'est comme si je voyais des coureurs qui sont prêts, puis qu'ils sont là à vos marques, puis on est dans le prêt là, prêt, on est en train de se préparer pour la course. Enfin, c'est pas une course, mais on est prêt. On n'attend plus que top, puis que tac, on est au taquet comme on dit. Je sais pas si c'est un mot suisse, on est au taquet, ou si c'est français, je ne sais pas. Voilà, parce qu'en Suisse on a nos mots, nous, hein. C'est comme on est chacun différent, on doit accepter les différences, on doit accepter tout ça. On doit aussi pouvoir dire notre point de vue. Ça, c'est très important de ne plus nous cacher. Et je pense que 2024, ça va être vraiment puissant. C'est ce que je ressens. Là, vraiment, maintenant. C'est comme si on était avec ce chiffre 8, puis qu'on dansait, et puis qu'on ne s'arrêtait pas. C'est parti, hop, on s'arrête pas. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. On est ce qu'on est, on continue, on y va. Voilà, c'est ce que je ressens moi. Même s'il y a des petites difficultés, eh ben on arrivera à sauter au-dessus. Et puis comme on est de plus en plus, vraiment, eh ben ça sera plus facile. Parce qu'il y aura des gens qui nous referont la courte échelle. Pour mieux passer les obstacles ensemble. Ça, c'est super important. Parce qu'avant, on était un peu plus seul dans notre coin. Et là, j'ai l'impression qu'on sera un peu plus ensemble. Ça viendra gentiment. Moi, c'est ce que ça me dit. Et c'est ce que je ressens. Voilà. Puis, j'ai même l'impression, je ne sais pas vous, si vous avez du soleil vers chez vous. J'ai l'impression que le soleil, il n'est pas comme d'habitude. Bien sûr, on est en hiver. Peut-être qu'on se souvient plus de l'hiver passé. Mais j'ai l'impression qu'il est tellement beau. Puis, je ne sais pas comment décrire ça. Je vais aller un peu plus près. Je ne sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment... Il a changé. Il est comme nous, il a changé. Et puis qu'il a une vision différente. Quand on le regarde, il fait moins mal aux yeux. On arrive à le regarder en face. C'est comme s'il avait enlevé un voile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est comme s'il avait enlevé un voile, puis qu'on pouvait le regarder en face. Comme si nous, il nous aidait. C'est comme s'il nous aidait à nous enlever, nous déshabiller comme le serpent. Enlever notre vieille peau qu'on a là depuis je sais pas combien d'années, qui nous aidait à nous dépoussiérer. Comme moi avec les livres, hein, j'ai enlevé la poussière là.
fou, il y avait du boulot. J'ai l'impression justement qu'ils nous aident, qu'ils nous boostent, qu'ils nous... Et justement, d'où l'importance de sortir, d'aller à la rencontre, à la rencontre de la nature, des oiseaux, des canards, de la végétation, du soleil, parce que ça nous aide encore plus à nous dépoussiérer, à nous vivifier, à nous vitaminer. Ça fait vraiment un bien de fou. Voilà. Parce qu'ici, moi je trouve qu'il n'y a pas grand monde. Hein. C'est un peu seul au monde. Donc, je crois que c'est... Mais regardez-moi ce soleil. Alors, voilà. Je peux pas ragrandir, mais il est tellement beau. Moi, je le trouve tellement magnifique, ce soleil. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui changent. Ou bien c'est peut-être notre vision qui change parce qu'on évolue. On enlève notre poussière, nos vieux draps, nos vieilles peaux. Donc on se fait du bien. Même le bruit de l'eau, j'ai l'impression que ça travaille sur notre corps. J'ai l'impression que ce soleil travaille sur l'eau pour nous envoyer des ondes de bienveillance. Et que cet orange, parce qu'il est un peu plus dans les tons orange, ça travaille sur la couleur orange, or et ange, l'or avec les anges. Parce que n'oublions pas que nous sommes des anges. Voilà. Donc, je vous montre encore ce beau soleil. Il est trop beau, orange, comme le chakra orange. Si vous voulez voir plus d'infos, allez regarder. Mais je vous assure, regardez par exemple la couleur orange, ce que ça signifie, ou tel symbole, qu'est-ce que ça signifie. Vous regardez dans un livre ou sur internet, ou peu importe. Mais en fait, on a toutes les informations, nous, quoi. Il suffit de se poser, là, ici, au bord de l'eau, vers le soleil, ou chez vous, ou peu importe, se poser, faire le vide. Et on se dit, qu'est-ce que ça signifie la couleur orange? Voilà, vous obtenez les réponses. Moi, je peux vous dire que ça illumine votre corps entier. Ça lui donne de la vitamine, comme une orange, comme une clémentine. Ça vous donne, vous sentez ce jus de l'orange et de la clémentine, comme si on buvait du jus fraîchement pressé. Vous le sentez dans votre bouche? Moi, je le sens dans ma bouche. Ce jus, il me fait du bien et il va dans tout mon corps. Et l'orange, ça me fait penser à l'or. L'or qui est une belle couleur. Je sais pas si on peut dire que c'est une couleur, enfin voilà, qui est une belle couleur. Moi, en peinture, par exemple, j'adore utiliser l'or parce que ça élimine tout mon tableau. Ça le rend vibrant. En fait, l'or est une couleur vibrante qui envoie plein d'énergie. Et les anges, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Moi, ça signifie qu'on est protégé, que ça signifie la lumière, ça signifie que la vie, elle n'est pas juste là maintenant, qu'il y a plusieurs vies simultanées, qu'on est... Ça signifie tellement de choses pour vous écrire un livre, hein, tout ça. Ça signifie par exemple les oiseaux, parce qu'ils ont des ailes, comme les anges. Les anges, ça amène de la douceur, ça apporte du bonheur. Vous sentez que vous n'êtes pas seul, parce qu'en fait, ils sont toujours
là. Et on va les sentir de plus en plus. Voilà, ici je sens beaucoup de douceur avec ce soleil orange. Et là, il commence à y avoir un peu plus de monde. Voilà, on les a attirés. Hein? Alors, c'est un immense plaisir pour moi de faire cette vidéo qui me fait du bien aussi. J'espère que ça vous fera du bien. J'ai blablaté, j'ai dit tout ce que je ressentais au moment présent. Et je vous souhaite encore une belle année. Ça faisait un moment que j'avais plus fait de vidéo. Je vous souhaite une belle année. Un beau voyage dans le chiffre 8 et dans tout ce que vous aimez. Pensez à vous. Faites-vous du bien. Trouvez des moments pour vous. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.